OK, bonjour et bienvenue à Power Hebdo. Cette semaine, on parle des API. Donc, ne pas savoir ce que c'est pourrait vous coûter cher. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est que les API. Donc, je me présente, je m'appelle Dominique Blouin. Ça fait 20 ans que je développe des logiciels pour les distributeurs, les agents et les manufacturiers qui vendent des produits aux détaillants. Donc, je développe des logiciels pour utiliser les données pour mieux vendre. Je suis président de la firme Davidé qui développe le logiciel Power. Power est un logiciel qui permet de gérer les prévisions, gérer les activités de vente, gérer les promotions et surtout utiliser les données pour vendre plus et vendre mieux. Donc, chaque semaine, dans le Power Hebdo, je parle de comment on peut utiliser les données pour mieux vendre. Alors, on part ça. Oh, on n'a pas encore notre jingle. Alors, donnez-moi une petite seconde. On va changer de caméra. Je vais vous expliquer, pour commencer, pourquoi ne pas savoir ce que sont les API pourrait vous coûter cher. Donc, cette semaine, j'essaie des différentes configurations. J'ai même une assistante. Donc, je vais vous présenter ça. Donc, est-ce qu'on voit bien? Je pense que oui. On ne voit peut-être pas le bas ici. Donc, pourquoi les API, c'est important? Dans le fond, si vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous voulez extraire des données de votre système, où vous voulez importer des données dans votre système et que vous avez l'impression que c'est impossible, bien, les API pourraient vous aider. Moi, ça fait 20 ans que je développe des logiciels. Je ne peux pas compter le nombre de fois où il y a des entreprises qui nous ont appelés. Là. Il y en a encore une cette semaine qui nous disent « J'aimerais ça, par exemple, tirer les données de mon système pour les importer dans un système de commerce électronique ou j'ai des gestionnaires qui aimeraient ça avoir des données, des systèmes de nos clients, les mettre ensemble. » Donc, je ne compte plus le nombre de fois où ces problèmes-là nous ont été présentés. Puis, les API permettent de résoudre ça. J'ai fait un diagramme pour exprimer un peu comment ça se passe dans une entreprise. Donc, ici, on a, avec le carré noir, la représentation d'un système, ERP, mettons, Enterprise Resource Planning. Donc, je ne suis pas en train de présenter la bonne caméra. Et voilà, quand je disais qu'on se pratique, c'est ça. Fait que moi, je vois ça, mais pas les utilisateurs, pas les auditeurs. Hein. Problème. OK, fait qu'on va essayer de faire un spotlight là-dessus. OK, qu'est-ce que ça donne, ça? On voit? OK, fait donc il y a un petit décalage, mais bon, la personne à la régie m'a dit qu'il y a un décalage. De toute façon, je pense qu'on va voir éventuellement l'écran. Fais-moi un pouce en l'air si c'est bon. On a un décalage sur Facebook là, d'un bon 30 secondes. Donc, je disais que dans un système... Oui, OK. Merci, Patrice. Est-ce qu'on voit? Ah, il manque le bas. Fait que je OK, vois c'est pas grave. icône. C'est bon, c'est pas grave. Je pense que ça. Il n'y a rien de caché d'important. Merci. Merci beaucoup, Patrice. Donc, dans le fond, la représentation d'un système, ce qui est important, c'est l'espèce de bloc en noir ici. Là. On a un système de gestion intégré. Donc, typiquement, là, dans les entreprises, c'est classique. On va avoir quelqu'un aux commandes qui saisit des commandes dans le système. Donc, la seule chose que cette personne-là utilise, c'est un formulaire ou des formulaires dans le système de gestion intégré, qui est une espèce de boîte fermée, un coffre-fort là, sur notre site là, quand on a annoncé l'événement. Donc, la personne saisit des commandes. On a une autre personne qui, par exemple, crée des produits, crée des comptes, donc elle gère les données dans le système. On peut avoir quelqu'un qui crée des factures. Donc, c'est classique, là. Toute cette information-là va être saisie à travers des formulaires, va s'en aller dans une base de données et tout le monde travaille avec le même logiciel.
Mais là, on a un gestionnaire. Là, lui, il a un chapeau. Il a un chapeau et il a une cravate même. Donc, le gestionnaire, lui, il veut extraire l'information du système. Fait qu'il a accès à quelques rapports. Mais encore là, je ne peux pas vous dire le nombre de fois où j'ai entendu des gestionnaires dire les rapports dans notre système sont tellement inadéquats, là, ça ne fait pas ce que je veux. Ben, c'est parce que les gens qui développent le système sont tellement concentrés, ils ont mis beaucoup d'efforts à faire en sorte de bien servir ces personnes-là. Les rapports, ce n'est pas leur spécialité, donc c'est sûr que c'est moins étoffé. Mais ce n'est pas tout. Tu sais, ils pourraient avoir des excellents rapports. Mais ce gestionnaire, lui, il y a d'autres systèmes aussi. Lui, par exemple, il a son système de commerce électronique. Il faut qu'il fasse des extractions de là aussi. Il y a des données de ses partenaires, il faut qu'il fasse des extractions de là aussi. Fait que nous, ça fait 15 ans qu'on fait de l'intégration intersystème. Donc, comment on faisait ça dans le passé? Le fournisseur qui a développé ce logiciel-là, puis le fournisseur qui a développé ce logiciel-là, ils se font engager par le monsieur fâché. Puis là, ils disent au monsieur fâché, on va s'échanger des fichiers. Ben, moi, je vais produire des fichiers, puis je vais y envoyer. Puis lui, il va produire des fichiers, puis il va me les envoyer. Donc, tout le temps qui est investi à faire ça, puis les bugs que ça génère, puis la complexité, c'est phénoménal. Là. Nous, on a développé une expertise là-dedans, et qu'on les connaît, les trucs, là, mais ça peut être très long. J'en ai parlé la semaine dernière, par exemple, d'intégrer des données POS. On a développé un moteur d'intégration pour gérer ça parce qu'il y a toujours des problématiques. Si seulement il y avait une façon de faire en sorte que les systèmes se parlent sans que tout le monde ait besoin de s'entendre avec tout le monde, c'est sûr que ce serait beaucoup plus simple, ce serait beaucoup moins complexe puis beaucoup moins coûteux de faire en sorte que les systèmes se parlent. Les API, ça sert à ça. Je vais vous donner des exemples, mais ça sert essentiellement à ça. Puis ce problème-là, avant, comment on le résout? C'est quoi la solution? Les gens disaient, on va prendre nos 3 systèmes, puis on va tout installer ça dans notre compagnie, sur nos serveurs. Puis on va ouvrir des portes, puis les systèmes vont se parler, puis nos développeurs à l'interne vont faire l'intégration. On n'est plus dans ce monde-là aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des logiciels sur le cloud super performants qui sont développés, qui évoluent dans le temps. Vous ne pouvez pas réussir à maintenir la cadence de développement que ces entreprises-là ont. Et là, donc, vos données se retrouvent à l'extérieur. Donc, comment on fait pour aller chercher les données? Là, on ne peut plus se connecter sur le système. Là, on n'a plus les accès. Donc, ça a augmenté le problème. Le problème est rendu pire parce qu'il y a des entreprises qui ont fait affaire avec des compagnies qui leur ont vendu des logiciels qui sont en ligne. Toutes leurs données sont rendues là, puis ils ne peuvent plus les sortir, puis ils ne peuvent plus interagir. Donc, de là, l'utilité des API. Donc, on peut, avec les API, établir une communication entre les systèmes. Donc, le cloud, c'est on prend les systèmes puis on les expose partout sur Internet, mais en fait, ils sont sécurisés, mais ils sont séparés. Donc, il faut absolument avoir des API pour établir une communication qui est adéquate. Donc, on va retourner ici. Donc, je vais vous présenter un peu la définition des API, puis après ça, je vais vous montrer des exemples précis d'utilisation d'API. Donc, on va regarder c'est quoi la définition des API. Donc, un petit clic. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une API? Suivant. OK. Dans le fond, la définition de API, c'est Application Programming Interface. Donc, ça semble un terme très mécanique et technologique, là, Application Programming Interface, mais ce que ça veut dire, c'est que votre système, lorsqu'il y a des API, il peut avoir des API privés, donc qui sont connus uniquement par le développeur du système,
il peut y avoir des API publiques qui peuvent être utilisées par des tiers parties. Donc, quand on a une API, normalement, notre système est plus ouvert. Donc, on est capable d'écrire dans notre système et de lire dans notre système sans compromettre l'intégrité des données en passant par un mécanisme qui est standard. Donc, au niveau du web, on va parler de REST API. Le REST API, c'est un protocole standardisé, c'est un style d'architecture logicielle qui définit des règles, des contraintes à utiliser pour créer des services web. Donc, par exemple, nous, dans Power, on a des REST API. Donc, n'importe quel programmeur qui connaît le protocole REST et les API peut interagir avec notre plateforme. Évidemment, il y a de l'authentification, puis tout ça est sécurisé, mais tout à coup, les systèmes sont ouverts. Donc, on peut facilement établir des ponts entre les systèmes. Donc, REST API égale des API sur le web dans un format qui est standard. Il y a toutes sortes d'autres protocoles, mais le protocole REST API est fortement diffusé. Et quand vous achetez un système ou que vous questionnez vos fournisseurs, vous devriez exiger qu'il y ait une quelconque ouverture à avoir des REST API. Ça fait en sorte que vous ne vous retrouverez pas dans une situation où la seule personne qui a la clé de votre système, c'est le développeur qui vous a vendu le logiciel. Donc, là, je fais une démo, j'avertis. Une démo, ça peut toujours ne pas fonctionner, là, mais j'ai fait un petit setup. J'avais dit dans la présentation, on disait comment impressionner vos amis. Là. Je vais vous donner un truc vraiment cool. Moi, j'utilise un Google Home. J'ai ça à la maison. J'en ai un juste à côté de moi. Je sais le mot-clé qu'il ne faut pas que je dise, alors je ne vais pas le dire. Mais j'ai configuré une automatisation. Donc, avec les API, on peut faire des automatisations. Ça va loin, là. Quand un API est bien fait, il y a des systèmes gratuits. Moi, j'en utilise un, ça s'appelle IFTT, IFTT.com. Ça, c'est pratiquement grand public, là. C'est sûr qu'il faut comprendre un petit peu, mais vous allez avoir des trucs vraiment simples qui fonctionnent out of the box. Je me suis créé un compte. Puis tout à coup, dans IFTT, je suis allé me configurer des automatisations. Fait en voilà une. J'ai configuré une automatisation entre mon Google Home et Trello. Moi, j'utilise beaucoup Trello. Donc, imaginons que je suis dans mon auto, puis je veux dire à mon Google Home, prends une note. C'est que je me suis créé une automatisation. Là, l'exemple. Il est ici. Je vais vous montrer rapidement comment c'est configuré. Vraiment, là, 5 minutes, c'est fait. J'ai créé cette automatisation-là. Là. J'ai fait des clics à l'écran. Donc, j'ai juste dit, je vais dire, ajouter ça sur la pile, je vais avoir une réponse. Et quand j'ai cette réponse-là, j'aurai un résultat. Fait on va l'essayer. OK, Google, ajoute sur la pile Power Hebdo, c'est cool. Excusez-moi, je ne comprends pas. Évidemment, elle ne comprend pas parce que c'est ça, on est en train de faire une démo. Il y a toujours un petit glitch. Sauf que je sais comment le débloquer. On va essayer un autre coup. OK, Google, Power Hebdo, ça, c'est une note. Excusez-moi, je ne comprends pas. Bien, c'est sûr, je n'ai pas dit la bonne commande. Donc, OK, Google, ajoute ça sur la pile. Voici mon exemple. Demandez si gentiment, pas de problème. Ouf, OK, ça a fonctionné. Donc, c'est parce qu'il faut se pratiquer à dire les commandes. Je l'ai fait hier. Donc, ajoute ça sur la pile. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai étudié un bon café, c'est ça que j'ai dit? Voici mon exemple. Ah, il est juste là. Ah, mais je l'avais déjà. Bon, regarde, vous allez me dire, hey, c'est n'importe quoi. Il avait déjà créé sa carte. Les efface. OK, Google, ajoute ça sur la pile. Voici un café. Bien sûr, voici quelques recettes. Mais qu'est-ce que tu fais? OK, Google, ajoute ça sur la pile. Voici un café. Parfait. Dites-moi quand vous voulez commencer à cuisiner. OK, Google, ajoute ça. OK, Google, ajoute ça sur la pile.
Voici un... Excusez-moi, je n'ai pas compris. OK, Google. Ajoute ça sur la pile. Voici un exemple. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Je mets ça un dernier coup. OK, Google. Ajoute ça sur la pile. Voici un exemple. Excusez-moi, je ne comprends Elle pas. dit ville. J'ai l'impression d'être dans les oraliens quand j'étais jeune, puis on répétait. OK, Google. Ajoute ça sur la pile. Voici un exemple. Demandez si gentiment, Ah! pas de problème. Il faut prononcer clairement. Et voilà, ma tuile s'est ajoutée dans OK Google. C'est sûr que là, au lieu d'impressionner mes amis, j'aurais probablement fait rire de moi, mais vous comprenez le principe. On a fait une automatisation. Excusez-moi, je ne comprends pas. Oui, c'est ça, elle ne comprend pas. Donc, on a fait une automatisation avec IFTT et on peut faire toutes sortes de trucs dans IFTT. C'est vraiment cool. On peut connecter Google, on peut connecter Trello, on peut connecter Gmail. Et pourquoi que ça fonctionne, cette magie-là? Ben, c'est parce qu'il y a des API. Donc, le système IFTT, qui n'est pas développé par Google, qui n'est pas développé par Trello, il est capable de parler aux différents systèmes. Donc, je vais m'étirer un peu là aujourd'hui parce que j'ai préparé d'autres démos, puis je veux les montrer. Je vais aller un petit peu plus loin. Donc, j'ai programmé une autre automatisation. Celle-là, je vais sauter par-dessus, mais juste pour vous dire, je peux, par exemple, demander à IFTT de parler à mon Google Home, comme je viens de le faire, puis dire d'ajouter dans ma liste de contacts un élément. Fait que, exemple, Dominique. Bon. Et il existe un autre outil semblable à IFTT, mais qui est fourni par Microsoft, qui s'appelle Power Automate. Donc, Microsoft s'est lancé aussi dans l'automatisation. J'ai fait quelques expérimentations. Il y a toutes sortes de petits glitches, mais ce n'est pas ça qui est important. Dans le fond, l'important, c'est que les API peuvent se parler. Fait que je ne vous dis pas de devenir des experts de Power Automate ou de IFTT. Avec IFTT, les trucs de base, vous pouvez les faire, c'est cool. Personnellement, ça marche. Au niveau corporatif, avec Power Automate, vous pouvez faire certains trucs, mais c'est un produit qui est super jeune. Fait que allez-y prudemment. Mais l'idée, c'est que c'est facile de créer des ponts entre les deux. Fait que ce que j'ai fait, moi, j'ai fait et là, je ne vais pas l'essayer, je vous le dis, là, je ne le fais pas parce que je ne veux pas que ça ne marche pas. Il y a toutes sortes de problèmes de connexion. Mais une fois tuné, c'est sûr que ça fonctionne. Donc, j'ai fait en sorte que quand j'ajoute un contact dans ma liste ici, j'ai une automatisation de Power Automate qui, elle, je vais aller vous montrer c'est laquelle, qui, elle, elle s'appelle Trello to Power. Fait que là, imaginez, je parle à mon Google Home, il ajoute le contact dans Trello, puis là, mon automatisation de Power Automate regarde, y a-t-il une carte qui a été ajoutée dans Trello? Quand la carte elle est ajoutée dans Trello, il appelle Power Zone. On appelle une automatisation, un API de Power, parce que dans Power, on a des automatisations. Donc, ma voix crée une carte et quand la carte apparaît, j'ai une automatisation qui roule et ça crée un contact dans Power. Donc, je l'ai fait plein de fois hier, mais comme je vous dis, je ne veux pas perdre de temps là-dessus, mais ça vous donne une idée des automatisations. Donc, faire en sorte que les systèmes se parlent, c'est possible. At scale, dans une compagnie, si vous voulez faire ça de façon large, là, des outils comme Power Automate, il faut y aller avec prudence parce qu'il y a des coûts, mais vous pouvez utiliser une firme d'intégration comme nous qui va vous faire des intégrations qui vont rouler à répétition puis qui parlent au système et c'est vraiment facile à faire. Donc, IFTT, Trello, Power, tout ça grâce aux API. Un autre exemple, imaginez que vous avez un système de gestion intégré. Moi, vous avez une base de données dans laquelle vous avez vos comptes, vos catégories de produits, vos équipes de vente, vos ventes POS, et que vous voulez utiliser un système comme Power qui est en ligne. Donc, comment on fait pour faire en sorte que quand il y a quelqu'un qui crée une commande dans mon système ou quand je reçois une vente dans mon système, comment je fais pour faire en sorte que ça apparaisse dans Power, qui est une plateforme en ligne? Ben, c'est grâce aux API qu'on fait ça. Nous, on a fait un outil
super facile à utiliser, en fait, qu'on utilise plutôt facile à utiliser pour des programmeurs, mais qui fait en sorte qu'on peut faire des intégrations très rapidement. Fait que, je vous donne un exemple. On peut s'intégrer avec une base de données SQL Server. C'est ce qu'on a fait. Puis, on crée une configuration. Là, on va rentrer dans de la mécanique un peu, mais on crée une configuration qui sait comment lire. Fait que c'est toute la programmation qu'on a faite, elle est ici. Donc, notre configuration, on va dire, je vais aller lire une liste de produits dans la base de données à l'interne, le système de gestion intégré, et je vais l'envoyer sur demo.uat.power.zone. Une fois que ça c'est fait, on automatise l'exécution d'un traitement qui va faire en sorte que les données vont se synchroniser. Donc, je vais le partir, le traitement. Donc, on lance un traitement. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Toutes les données dans ma base de données, qui est locale dans mon cas, sont prises du serveur et sont envoyées dans Power. Donc, dans Power, en ligne, j'ai tout à coup des ventes qui apparaissent. Fait que si vous voulez un exemple encore plus précis, on va rajouter un compte. Donc, là, je suis dans SQL. Là, évidemment, il y aura une interface dans votre logiciel de gestion intégrée, mais imaginons que j'ajoute un compte qui s'appelle Power Hebdo Jeudi. Imaginons que ça, on va l'appeler Varenne. C'est le nom de notre magasin, notre chaîne de magasins Power Hebdo. Je vais juste mettre certaines configurations de base sur mon... Fait que là, j'ai créé un magasin. Puis ensuite de ça, on va imaginer que, je vais dire, ce magasin-là, là, je suis dans la mécanique, je le sais. C'est juste des configurations qui sont nécessaires pour faire le lien. Il faudrait, comment je l'ai appelé? Mon magasin 10. Donc, le lien entre mon magasin et un territoire, par exemple. Donc, imaginez qu'il y a quelqu'un dans le système qui a créé un compte, créé un nouveau client, puis tout à coup, il y a une nouvelle vente qui arrive pour ce client-là. Donc, notre client numéro 10, il vient d'acheter le produit numéro 3. On va dire, on est quelle date? Le 30 juillet. On va mettre le 10 juillet. Il en a acheté 8000 unités, puis c'est 100 000 $. Donc, si je vais dans Power, voir mes ventes par magasin en ce moment, Power Hebdo. Bon, regardez, j'ai Store, Account, Rive-Sud. Là, on se souvient que je viens de créer un compte qui s'appelle Power Hebdo Varenne. Donc, imaginez, chez vous, il y a ce petit programme-là qui est installé, qui roule de façon automatique à chaque jour. Donc, et voilà, je viens de le déclencher. La synchronisation se fait. Donc, toute la structure de catégories, de produits, de vente, tout ça, automatique. Pas de manipulation, rien de spécial à faire. On a deux systèmes qui se parlent ensemble, une base de données, puis un logiciel en ligne à l'aide des API. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on revient. Tous mes magasins. Power Hebdo, Rive-Sud. Et voilà, mon nouveau magasin que j'ai créé. C'est bien celui-là. Ah non, c'est Varenne. Power Hebdo, Varenne. Sauf que j'ai créé ma vente. J'ai créé ma vente pour le 10 juillet. Et là, je ne vais pas chercher le 10 juillet. On va aller chercher le 10 juillet aussi. Et voilà, Power Hebdo, Varenne, 100 000 $. C'est que dans ce cas comme ça, il n'y a personne qui est intervenu. L'intégration est en place, elle fonctionne. C'est des API qui se parlent. On a un logiciel qui est local. On parle d'un logiciel sur Internet. Vous avez vu, je peux le faire entre Google Home, Trello, Outlook, tous ces systèmes-là, Office 365, tous ces systèmes-là ont maintenant des API. Donc, vous avez pu être esclave là, d'un seul système parce qu'il faut tout faire dans ce système-là. Vous pouvez aussi utiliser les systèmes pour ce qui vous offre de mieux comme fonctionnalité. Donc, concentrez-vous à utiliser les systèmes pour des bonnes raisons et pas à tout mettre l'information à la même place juste parce que c'est difficile de la faire voyager. Fait que les API, ça permet ça. Ça permet aussi d'éviter des copier-coller, des fichiers Excel, puis tout ça. Quand il y a une bonne intégration qui est faite,
vraiment, c'est super performant. Puis on arrive rapidement à avoir de la valeur. Donc, on a vu les outils d'automatisation. Ça fait 25 minutes. On a vu des outils d'automatisation. On a vu la synchronisation de données. Donc, on peut synchroniser des données. Il y a toutes sortes de scénarios d'utilisation de l'automatisation par les API. Vous pouvez donc automatiser et améliorer vos ventes aussi grâce aux API. Parce que, en gros, c'est ça dont on a besoin, c'est de consolider de l'information. Fait qu'on vient d'ouvrir la boîte de Pandore, là, tu sais, des coffres-forts de systèmes auxquels vous n'avez plus accès. Ça ne devrait plus être acceptable aujourd'hui. On ne devrait plus accepter ça. Ça prend des API. Donc, ça conclut ma présentation. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez des questions, si vous avez apprécié, faites-nous des pouces en l'air sur Facebook. Envoyez-nous vos questions. Vous pouvez nous écrire par courriel. Allez sur notre site, pawa.zone. Vous allez voir dans la section événements, il y a les événements à venir. On est un petit peu à la remorque. Là. On en a 1, 2, 3 d'avance. On a beaucoup de sujets, mais comme on démarre la machine, vous allez voir les trucs apparaître 3-4 jours d'avance. On met aussi les Pawa Hebdo sur notre blog. Là, les 2 dernières semaines, on ne les a pas encore mis, mais ça s'en vient. Donc, vous allez trouver toutes sortes d'informations sur notre blog. Et je vous suggère, si vous avez des questions sur l'intégration de données intersystème, écrivez-nous. Ne gênez-vous pas, ça ne coûte rien. On aime ça en discuter. Si vous voulez entendre parler d'entrepôt de données, comment vous pouvez ramener de l'information, ça me fait plaisir d'en parler. Les petits trucs personnels, genre IFTT, comment utiliser IFTT, écrivez-moi. Je vais vous envoyer les liens si vous ne comprenez pas. Moi, j'ai fait toutes sortes d'essais. Si vous avez des idées d'intégration, parlez-moi-en. Et aussi, pour les 10 premiers clients qui vont nous appeler, là, si vous avez besoin d'une démonstration de comment l'intégration pourrait se faire entre votre système de gestion et Pawa, bien, on est capable de faire des preuves de concept très rapidement où on connecte votre système. Donc, mettez-nous au défi. Ça va nous faire plaisir de vous prouver que c'est possible. Vous allez voir que l'intégration aujourd'hui, c'est rendu quelque chose qui est facile et possible. Donc, merci beaucoup. Aussi, on me fait signe en régie qu'on va vous inviter aussi à aller sur YouTube parce qu'on va déposer des vidéos sur YouTube, les Pawa Hebdo, mais où il y a aussi d'autres vidéos que progressivement on développe qui décrivent comment notre solution évolue dans le temps. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez aller voir ça, gênez-vous pas. Encore une fois, merci d'avoir été là. C'est tout pour cette semaine. On se revoit la semaine prochaine, le jeudi, comme à chaque semaine. Et si vous avez des suggestions de sujets, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir d'en parler. Entre-temps, je vous souhaite une bonne semaine. Salut tout le monde!